tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce samedi matin, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, le 7 décembre. Voilà, toujours cette petite avance que j'ai besoin de prendre en vidéo. Donc on se retrouve pour un moment broderie avec cette petite toile. Vous l'aurez certainement vue en miniature, logiquement oui. Ce sera la présentation de cette petite toile. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ça, c'est ça, c'était, j'étais dans ma tête sur du 14, c'était 17 par 25 cm. Si je dis pas de bêtises, New Craft Day. Il y a des toiles que j'arrive à me souvenir comme ça. Ouais, c'est un bon exercice de mémoire quand même. Pourquoi je sors tout? J'ai juste besoin de ça, mes fils et mon petit patron. Je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois en vidéo. C'est vrai que c'est plutôt une toile que je fais avec vous, histoire de passer un petit moment sympa, de discuter ensemble. Je viens de me décider de filmer parce que bah voilà, j'avais Élise en bas, j'avais mon mari en bas. Le jour se lève vraiment vers 9 h, donc tout le monde était en bas en fait. Et j'ai beaucoup de misère en ce moment à trouver un moment pour moi filmer. Parce que bah, je vais pas filmer que tout le monde est autour de moi. Ça parle, ça écoute des choses sur les téléphones, la télé qui va, je peux pas. Et comment rester naturel tout en vous filmant et avoir tout le monde à mes côtés, c'est juste pas possible. Mon aiguille est ici. Bah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait du 16, c'était... Je vais faire ici les symboles supérieurs rouges. Ok. Bon, il y a quand même une bonne luminosité, je ne vais pas m'en plaindre, mais à des moments, ça s'assombrit. Du 2. Me semble-t-il que c'est du 2. Il faut que je voie l'autre symbole pour ne pas le confondre. Je mets de biais, c'est voulu, hein, c'est parce que sinon, ben, je vois pas si bien que ça. Du 2, ouais. Ouais, il y a du violet là, donc j'arrive à percevoir la différence. C'est bon. C'est pas du 2, c'est du 4, n'importe quoi. Le 2, c'est justement ce fameux violet que je veux pas me tromper avec le 4. C'est pour ça que j'ai cherché où il était le violet pour être sûr de la vraie définition de couleur sur la toile. C'est bon. C'est bon pour moi. Donc on va sortir du 4 et pas du 2. Ah oui, il y a des points arrière et tout sur cette toile. Je me souvenais plus. Il y a du backstitch. Oui, bah oui, on va tout contourer, les mains, les cheveux et tout. Moi, j'aime bien faire ça, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça embellit la toile. C'est les petites finitions, j'aime bien les finitions. Dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, les finitions, j'aime bien. Une maison sans finition, c'est pas foufou non plus. Donc, comme quoi, ça a une belle importance aussi. Certains projets d'avoir des finitions. Je suis en train de me dire, j'ai qu'une seule aiguille avec ce projet, j'ai dû perdre la deuxième ou casser la deuxième. Donc on a dit du 4, hein. Je préfère vérifier, je suis tellement fatiguée, je me suis levée très très tôt, mal de tête, enrhumée. Donc forcément du 4. Ok, donc je prends un brin que je plie en deux pour faire du 16 CT. Entre deux, je vais quand même regarder si j'ai bien dedans mon petit sachet avec mon aiguille. D'avoir une aiguille. Vous voyez, je vais chercher mon fil avec la pointe, mais des fois ça dédouble carrément le brin et on se rend pas compte des fois. C'est après en l'ayant dans les mains, on se dit mince, mon fil est bizarre. Si ça m'arrive, j'imagine que ça arrive à d'autres. Hein. Voilà, je vais quand même regarder si le petit sachet zip est dedans. Non, il n'y a pas de sachet zip. De toute façon, Cross-Stitch, c'est toujours de sachets. Ah si, je vois un sachet zip. Attendez. Oui, pour tatine au bout. Bon, enfin. What's happened? Ah ouais, il était vraiment mis dans... Regardez. Donc effectivement, j'avais bien une deuxième aiguille. Je me disais aussi, le sachet étant tellement fin. Ok, c'est bon. J'ai ce que je voulais voir. Ah, moi, je suis fort comme ça. J'aime bien tout de suite me rassurer. Alors, on va enfiler son aiguille, on va rigoler. 16 CT, c'est pas tous les jours que j'enfile des aiguilles 16 CT.
Normalement, ça se passe bien. Je dis bien normalement, mais quand on filme, ça se passe jamais comme on veut. Oh non, il y a le chat qui arrive, je pense. Je le regarde pas trop, je fais semblant que je l'ai pas vu. Ouais, je suis contente. Du coup, je me suis levée quand même à 6h et quelques. Enfin, je suis descendue à 6h et quelques. C'est bon, vous voyez? Je suis médisante sur moi-même. Et tiens, Doudou, viens là. Viens, viens t'asseoir. Viens, mon chéri. Ouais. Et donc, vers 3-4 heures, je regarde l'heure, je fais, mais non, je dormais bien, j'ai été réveillée par ce fichu mal de crâne, en fait. Et bah, j'ai su traîner au lit, enfin, j'ai su me rendormir. Parce qu'après, ton cerveau se met à cogiter à plein de choses, et après, moi, c'est fichu. Hein. Puis après, l'envie d'aller aux toilettes et tout, enfin, la routine d'une femme. Ah bah oui. Enfin, de tout le monde d'ailleurs, pas que d'une femme. Mais bon, j'ai plus la sensation de vouloir aller aux toilettes plus qu'avant, quand même. La nuit, ouais, non, pas la nuit, mais au petit matin quand même. Puis à force, ton cerveau garde en mémoire que tu te réveilles tôt. Parce qu'avant, je me levais vers 7h30, quoi. 7h45. Mais ça, c'était avant. Il y a déjà plusieurs mois que c'est plus du tout d'actualité. J'ai l'impression, en vieillissant, je vais devenir comme mon papa et mon grand-père. J'ai bien peur de ça. Ah non, je ne vais pas me lever à 3h du matin. Ah là là. Donc j'ai brodé un peu ce matin. Enfin, j'ai déjeuné. J'ai attendu de voir si le mal de tête allait partir, mais non. Donc j'ai pas cherché. J'ai pris un petit cachet. C'est encore un petit peu présent. J'ai pris une bonne douche. Et puis ça va, c'est parti. Mais je commence à avoir faim là. Du coup, faudrait pas que ça me revienne parce que j'ai faim. Je sais pas ce qu'on mange aujourd'hui. J'avais trouvé une idée repas. Mais aujourd'hui, ma fille m'a déjà demandé. Ah, je suis contente. J'ai eu des aides ménagères ce matin. Une qui aspirait et une qui lavait. Ah, ça m'a fait du bien. Cet après-midi, je vais aller chercher mes rideaux. Ce coup-ci, je prends carrément autre chose au mètre. J'avais pris des rideaux complètement emballés. Tu vois pas trop en fait. Mais trop fins. Beaucoup trop fins. Et puis surtout, le deuxième que j'ai pris, que j'ai déballé, ben, ils n'étaient pas assez larges. Donc logiquement, pour ma chambre derrière, ça devrait le faire, mais pas ici, quoi. On dirait qu'ils ont pris feu. Et fort transparent, donc on voit dans la maison, c'est pas le but recherché. Donc la chambre derrière, on s'en fiche. C'est pas une chambre où quelqu'un dort. J'ai l'impression que ça ralentit, non? J'espère pas. Donc voilà, c'est pas un problème, bien qu'il y ait une petite salle de bain dedans, mais bon. Voilà, mais pas devant les fenêtres déjà. Ouais, c'est impressionnant, j'ai ma voisine en face, elle vend sa maison. Et elle habite plus là, elle est partie, ça y est. Mais au premier étage, sous la fenêtre de façade, c'est une baignoire. Ça m'a scotché, j'ai fait drôle de conception. Attendez, je réfléchis. Ouais, je peux la fermer. Hop, je vais faire ma petite croix. Je vais aller sur celle de droite. C'était bizarre ce que je viens de dire. Je peux la fermer. Ben non, c'est pas le but des vidéos, dis donc. Et des fois, on dit des mots sont... ils sont parfois ambigus. Ouais. Petit projet que j'ai depuis un bout de temps. Hein. Mais ouais, c'est rare que je me la prends comme ça pour l'avancer. Attends, elle va être jolie. Hein. Quand je la prends, je pense à mes deux filles. Ça leur arrive d'être des fois comme ça, câlines, l'une envers l'autre. Ça arrive. C'est pas tout le temps, mais quand il y a une qui a besoin de l'autre, elles sont toujours là l'une pour l'autre. Mais alors petit, c'était chien et chat. C'est horrible. J'en ai souffert de ça. Je sais pas, je suis piquée en bas. Et mon ventre, il va commencer. Je vous assure, il n'a pas encore groulé de la journée. Il fallait bien que ça commence en vidéo. Du coup, bah, mon mari est parti en haut. Il m'a dit, vas-y, prépare-toi. Bah, je peux pas pour filmer. C'est pas sec au sol. Donc, j'ai mis en pause la machine aussi. Après, je vais
C'est tout du linge. Ah non, il y a du linge à prendre quand même. J'allais dire c'est tout du linge à mettre au sèche-linge. Non, non. Sinon, mon mari va se retrouver avec des boxers taille 36. Et moi aussi, pareil, je vais me retrouver avec mes sous-vêtements. Non, non, ça va aller. J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà demandé en début de vidéo, mais bon. Ça fait toujours plaisir de savoir si vous allez bien. Les fêtes de Noël, quand sortira cette vidéo, approcheront. S'il n'y a pas de décalage à reproduire suivant les unboxings à recevoir. Ah ouais, ça va être trop bien les fêtes. Ça va me faire du bien de me retrouver avec mes enfants, ma petite famille. Manger des bonnes choses en famille. Ça fait trop plaisir. Ça y est, on a commencé un petit peu avec Élise à élaborer nos idées. D'habitude, c'est déjà fait depuis octobre, hein, les autres années. Oui, oui, moi, je suis quelqu'un de très prévenant. J'aime pas les imprévus, j'aime pas tout ça. Moi, il faut que... Voilà. Et puis, ça me fait du bien de penser à ça. Donc, c'est des choses que j'aime faire. Et ce qu'il y a de bien, ma fille veut faire plein de choses au niveau de l'apéro, mais... C'est pas grave, après, s'il y a des restes, aussi bien pour le réveillon et le jour de Noël à midi, puisque moi, voilà, on fait pas encore avec Manon. C'est que le jour de Noël au soir. Et bien, s'il y a des restes, tout simplement, c'est pour le lendemain. Je réunirai les restes du réveillon, les restes de Noël. Ce ne sera que des bons restes. Hop, je me prends tout le temps mon doigt là. Alors je mets de la crème le soir pour hydrater. J'ai pas mal, hein. C'est juste que j'essaye de prendre soin quand même de ma peau. Parce que j'y laisse des peaux. Ouais. Alors encore pire avec celle-ci, puisque c'est une aiguille un peu plus pointue. Bah, elle pique pas, mais plus fine encore. Ça y est, ça s'assombrit. C'est pas cool. Heureusement que c'est des beaux symboles, mais alors c'est juste bien voir les trous. Je ne sais pas si vous percevez les différences de nuances. Je vais me lever vite fait pour regarder ce que ça donne au-dessus. Ça a l'air d'aller. Mais c'est pas simple. Hein. Mon mari me dit, pourquoi tu mets pas ta lampe de luminothérapie? Comme ça, en même temps, ça te fait du bien. Ouais, sauf que le branche, j'y ai pensé. Hein. Mais le branchement, il est trop loin pour moi filmer. Oh là là, ça devient une catastrophe là. Je vois plus rien. Il va nous tomber une drache. Je le sens. Je vais me prendre une goutte d'eau en attendant. C'est pas évident de faire des toiles comme ça, 16 CT, des petits CT, des petits points quand l'hiver. Ouais. Déjà, la journée se lève tard, alors que la lumière, même au salon, hein, la lumière serait bonne, c'est-à-dire que nous, on a des plafonds très élevés dans nos maisons. Enfin, surtout la nôtre. Je sais pas, les maisons d'à côté commencer. Et de ce fait-là, ben, c'est moins fort que ça ne devrait l'être. Et ça, c'est bien problématique, franchement. Une petite goutte d'eau. Il n'y a même pas de bouteille d'eau. Si j'ai un fond dans mon verre, c'est déjà ça de gagner. Suffisant à me désaltérer un petit peu, me faire du bien. Ouais, j'ai la gorge aussi un petit peu prise, légèrement. Ce matin, donc je me suis levée, nez bouché, je me mouchais. Tu sens que ça doit sortir, mais ça veut pas. J'ai éternué aussi ce matin. Il y en a 2 malades ici, donc forcément, maman, voilà, on partage avec maman. Je vais devoir allumer côté salon, je profite, mon mari n'est pas là. Il râlerait. C'est pas Versailles ici, ça je l'entends souvent. Punaise, pas Versailles ici, Manon, ça le saurait. J'ai pas les lustres qu'il faut. J'ai pas le porte-monnaie de Versailles non plus. Je serai pas ici, je serai à Versailles. Je vais allumer. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Hop.
Mon chat, il se demande pourquoi je me lève. Il était déjà prêt à partir, il croyait que j'allais au salon. C'est un chat à sa maman, il aime bien me suivre. Je vous ai pas mis la lumière de salle à manger parce que elle est pas terrible. Non, c'est un éclairage bon. Ah, j'avais oublié que c'était une CCT, celle-là, j'étais persuadée. À ce temps-là, ils avaient sorti celle-là, une autre et un chat. Je me souviens, il y avait un chat qui a fait 2 chats différents. Au début, j'avais eu un. Excusez-moi, c'est mon ventre. Oh là là. J'en ai eu un, je pense. Je sais plus trop. Avec une couronne. Mais du coup, le deuxième qui est sorti, je pense que je ne l'ai jamais pris. Le deuxième a fait fortement fureur. Il y avait beaucoup de fils. C'était le commencement chez Joy Sandé des 16 ECT. Et après, d'autres marques ont suivi. Oui, c'était des petits essais. Et c'était des bons essais dans le sens que ceux-là s'estompent. Je pense qu'il va cailler cet après-midi. Je fais des demi-croix parce que mon but étant de redescendre sur ces points faits. C'est pas pour ça que je vois beaucoup mieux, hein, je vous le dis moi. Vous avez vu les nuances qu'il y aura dans les cheveux, ça va être sympa. Hein. Ouais, les petites robes aussi, ça va être mignon. Alors, comme j'ai fini là, me semble-t-il, bon, je vais remonter là, je vais récupérer ceux d'au-dessus. Oh là là, ce ventre. Des fois, quand on a faim comme ça, que ça creuse, comme ça tire, ça fait mal. Ça crée même des mal-être. C'est ce que nous, on appelle les fringales. Mon père a souvent ça, et moi aussi. Ma mère aussi. Mon mari, non. Hier, il est sorti avec son travail, là, enfin, manger au resto pour la Saint-Éloi, et c'était pas foufou. Il s'est pas éclaté, mais en même temps, il est très compliqué à manger, donc forcément, il fallait s'y attendre. C'est pas le genre à s'amuser, à aller faire des farandoles, aller danser, tcha-tcha-tcha, et blablabla. Ouais. Non, c'est pas son style, et puis... Surtout que certains, ça se tire dans les pattes, et ce jour-là, ça fait comme si de rien n'était. C'est les meilleurs amis du monde. Ça l'agace. Donc, non, c'est pas pour lui tout ça. Que vais-je faire à manger? Malheureusement, vous ne pouvez pas m'aider. Vous pouvez pas me soumettre des idées. Oh là là, le ventre. J'ai un orage en plein l'estomac. Vous allez mettre peut-être des idées en commentaire. Ils vont se demander quoi les gens? Qu'est-ce que c'est que toutes ces recettes là dans les commentaires d'Isa? Mais voilà, aujourd'hui je sais pas quoi faire. Hier soir on a fait des hamburgers avec des frites. Hier midi pommes de terre sautées avec des escalopes de dinde qu'on a coupées en morceaux. La salade et une tomate. Et tout ça avec vinaigre balsamique. De temps en temps, j'utilise ça, c'est bien bon. J'aime bien la mozza avec du balsamique, c'est super bon. J'ai trop, bon, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, Lise m'a dit, maman, t'as une idée de repas? J'ai dit non, puis elle s'est mise à souffler. Bah ouais, mais moi non plus, je trouve pas tout le temps, c'est pas évident. Alors là, elle est remontée, et puis... mon mari a dit, ah, tu montes? Elle a dit, ouais, je redescends après pour le repas. Ça arrive qu'elle fait à manger, mais bon, quand c'est comme ça, ma cuisine, c'est apocalyptique. J'ai pas d'idée. Je suis pas très purée sachet non plus. Ma fille, quand elle sait pas quoi faire, c'est souvent une purée qu'elle propose. Ouais, j'aime bien la purée fraîche. Les seules purées que je fais, c'est des purées maison. Mais ça prend du temps. Purée carotte, purée de navet, maman faisait souvent ça, c'était trop bon. Purée de chou rouge, ma mère l'a fait comme personne, j'ai déjà essayé 50 fois et
La mienne, elle n'a pas de goût du tout. Pourtant, j'achète un énorme chou rouge et rien n'y fait. Puis ma purée, à côté de la sienne, elle fait élastique, alors que mes autres purées ne font pas élastique. Enfin, va comprendre ce qui se passe quand je fais ça. Je sais que maman, elle met du sucre dedans et du vinaigre pour l'amertume du chou. Ouais, et j'arrive pas à la faire, il n'y a rien à faire. Je lui ai déjà fait goûter, elle a dit ah ouais, effectivement, c'est pas comme moi, pour être poli. Non, j'avoue, elle est pas bonne. Sans intérêt. Donc là, ouais, à midi, qu'est-ce qu'on va manger? On va éviter de refaire des frites, hein, parce qu'il y en a une qui doit faire attention. Là, en ce moment, c'est dur de perdre. Tu vois plein de pubs à la télé, tu as les calendriers de l'Avent chocolat, elle ne s'interdit pas non plus d'avoir un petit chocolat. Elle prend pas de poids, mais elle en perd pas non plus. Et ça, mon mari est pas très content. Il dit qu'elle perd du temps, et puis au plus elle perd du temps, au plus elle va baisser les bras, quoi. De toute façon, elle a rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est énormément de rendez-vous pour tout le monde. En tout genre. J'allais dire, moi, c'est des rendez-vous bien-être. C'était quoi ce bruit? Non, pas spécialement. Lundi, elle est chez le dentiste, c'est pas un rendez-vous bien-être. Non. Moi, je sais que j'en ai pas pour longtemps. Plein de gens n'aiment pas le détartrage. Alors, je vais pas dire que j'aime ça, non. C'est un petit peu gênant. J'ai connu pire. Hop. Puis j'y vais 2 fois par an, donc il n'y a pas trop de choses à faire. Il est rapide, efficace, ce dentiste, et il prend à l'heure. C'est top. Oh là 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 là. Je râle parce que mon ventre fait des siennes. Je ne sais pas si vous les percevez, donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a à râler? C'est marrant parce que j'ai vachement de mémoire visuelle et je me rappellerai tout le temps, une fois que je l'avais sortie, je la brodais dehors au jardin et je m'étais lavé les oreilles. J'avoue, c'est très glamour de vous raconter ça. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. C'est juste que le coton a été trop loin et je me suis fait mal au niveau de l'oreille. Et j'ai eu l'oreille bouchée moins de jours. Et ça m'a pris sur les nerfs. Moi qui ai les nerfs qui sont sensibles, et ben, pouf. Et il y avait le gars qui mettait la clim, ouais. Et j'avais aucune patience. C'était terrible. J'avais envie de pleurer tellement quand tu parles de t'entendre de manière assourdissante, c'était... D'ailleurs, il y a la vidéo que j'ai faite après et que j'en parle de ça. Dans quelques jours, Isa aura des jolis doigts, enfin j'espère. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je mets de l'huile de ricin. Et elle est épaisse, elle est assez compacte. Donc le soir, je m'en mets, je frotte partout, comme ça. Sur mes petits doigts, du coup, je profite là où je me blesse. Et ça pousse. Voilà, le blanc commence à bien pousser. Bon, il y a des doigts que c'est plus long. Ouais. Toujours ceux-là. Ouais, j'ai hâte, ça va faire du bien, ça va me faire plaisir. Il faut que je voie que ma petite Manon, pour si on prendrait pas déjà le rendez-vous du mois de janvier, si elle peut aussi y aller dans les deux sens, financièrement et les rendez-vous qu'elle peut prendre, ma fille, c'est le lundi ou le jeudi matin. Le lundi, c'est jour de repos, fermeture du salon, et le jeudi matin, c'est sa matinée de repos. Dans la coiffure, les endroits à 1 jour et demi de repos. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. S'il fait froid, ça va être gai. En tout cas, maintenant, je suis contente. J'ai un bon blouson manteau. Il m'arrive en bas des fesses. Ça, j'aime bien. Et il y a une capuche avec une petite moumoute. Et puis, je mets mon écharpe. Une écharpe que j'avais crochetée moi-même avec un bonnet assorti. J'ai fait 2 bonnets assortis. Quand j'avais été au marché de Noël d'Arras l'année dernière, j'avais tout sorti. Mon bonnet et tout. J'avais bien chaud. Mais bon, quand tu restes dehors à attendre, parce qu'ils étaient partis à un stand pour chercher de la poutine pendant 3 plombes, là. 1 heure d'attente pour arriver au stand. Et désolé, on n'en a plus, on n'a plus rien. Mais vraiment plus rien. Même d'autres choses, ils ont dit, vous n'avez pas autre chose? Parce qu'on doit faire manger notre petit aussi. Et non, on n'a plus rien.
Et nous, on attendait, on essayait de l'endormir. Enfin, de l'endormir. Je sais même plus quoi qu'est-ce. On était avec lui en tout cas. Et ma reine avait enlevé ses gants pour les mettre à ses mains, sous la couverture qu'il avait. Enfin, il faisait moins quelque chose. -1 ou -2. Il faisait cru. Waouh. De tout ce qu'on pourrait dire du Nord, on n'est pas habitué à avoir des moins quelque chose. Hein. Peut-être dans le temps quand j'étais gamine, ouais, parce qu'on avait souvent de la neige. Mais ça me paraissait sûrement moins rude. Mais après, t'es des enfants. Enfin, t'es un enfant, tu fais pas trop attention à tout ça. Tout ce que tu veux, c'est que la neige, elle tombe, que t'as froid ou pas, tu veux jouer. Tu veux jouer à la neige, même si les gants, ils ont percé. Même si tes chaussures, elles ont percé. Même si t'as ton petit bout de nez tout rouge. Tu t'en fiches, tu veux jouer. Profiter de ces instants magiques. C'est vrai que tout prend une autre dimension quand il neige. Et moi, ça j'adore. Pour moi, ça y est, je suis comme un peu dans un film de Noël. Je suis en déphasage. Tout est adouci. Je trouve que paraît plus beau, plus simple. T'as l'impression que tu oublies un petit peu tout, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça a souvent agi comme ça. Mais malheureusement, on n'en a pas souvent. Après, non. Après, je pense aux gens qui sont sur les routes, par leur métier, pour aller travailler, qui passent beaucoup de temps en voiture. Ouais, je sais que c'est pas plaisant, c'est dangereux d'ailleurs. Ah là là. Des petits soupirs ce matin. Je suis fatiguée en ce moment, ouais, comme je dors peu. J'aurais pu bien dormir là et réveiller parce que t'as mal à la tête. Normalement, je peux reprendre un cachet pour 11h et quelques, mais je pense pas que j'aurai besoin. Par contre, je prendrai peut-être un avant d'aller au lit. Ce soir, c'est la Starac. Ça avance vite, ça avance vite. Oh là là, la semaine dernière, Julie est partie, c'était pas mérité. Pas du tout. Ensuite, j'ai vu cette semaine, il y a eu Kenji qui a fait une espèce de masterclass avec eux. Pour leur dire un petit peu que lui, bah, il s'orientait un peu sur scène, sur de l'acoustique et tout ça. Je trouve ça sympa. C'était un bon moment, tout doux, tout... où certains se sont dit, bah tiens, je ressortirai bien mes instruments que j'ai appris à jouer en fait. Et d'autres se sont dit, bah tiens, je me mettrais bien un instrument. Elle m'a fait rire, Marine. Elle a dit à Kenji, elle l'accompagnait au piano. Et c'était chouette. Et elle lui a dit, bah, si tu as besoin de moi pendant un des concerts, mais elle l'a dit, vous savez, des fois dans le Nord, on tutoie facilement. Des fois, on peut paraître avoir un franc-parler, alors que non, c'est typique de chez nous dans le Nord, c'est pas irrespectueux. Et j'ai trouvé, ça pourrait paraître culotté pour certains, mais j'ai trouvé qu'elle avait raison en fait. Faut tenter. Si c'est possible, c'est possible. Attention, c'est pas eux qui décident. Ils ont derrière une prod, hein, et c'est eux qui décident. Donc, bah moi je trouve ça bien. Il va peut-être soumettre, peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé l'idée bonne en fait. Et c'est bien pour aider à lancer des jeunes comme ça. Donc elle m'a fait rire parce qu'elle parlait aussi du concert de la tournée. Puis elle a parlé du Zénith de Lille. Alors elle est de Douai. Mais comme dit mon mari, à Douai, ils n'ont pas de Zénith. J'étais persuadée qu'il y avait... Non, c'est le Centre Expo. C'est une grande salle, genre une énorme salle. À chaque fois, tu as l'impression qu'elle finit pas. Tu ouvres une porte et tu atterris dans une autre salle. C'est immense ce truc. J'ai déjà été pour des expos de je sais plus quoi. Il y avait des pharaons, des trucs comme ça. Il y avait des stands de restauration avec des tables. Mais plein de thèmes différents, quoi. Non, c'était sympa, mais voilà, eux, ils n'ont pas une salle de concert. Donc, concert, elle dit, ouais, mes parents, ils viendront me voir au Zénith. C'est trop drôle. Ouais. Et puis, elle est marrante parce que quand ils ont dit qu'Amir venait, elle dit, ah bah, je vais chanter avec lui, entre dentistes. Et du coup, Marlène a été morte de rire. Il y a eu aussi un truc qui m'a fait rire pendant le théâtre, pendant le cours de théâtre. Il devait, alors c'était Franck qui devait se mettre dans une situation précise au niveau de la gare. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à Marine quand elle fait le bruit
de deux trains qui se croisent. Je sais pas, son bruit, là, elle le fait tellement bien. Mon mari arrive un peu à aller sur cette tonalité. Et ben, elle l'a fait. Marlène, qui les coach, elle était broyée. Mais moi, je trouvais ça normal qu'elle le fasse, en fait. Parce qu'elle le fait tellement bien qu'elle dit, bah oui, elle explique que c'est pour mettre en situation quand deux trains se croisent. Elle met de la vie, elle apporte, parce qu'il y avait des figurants derrière lui pour animer ce que lui devait faire. Bon, il y a de la vie dans une gare, ça bouge dans tous les sens, tu as des gens sur leur téléphone ou qui attendent avec leur... tu as des gens avec des guitares et tout, hein, qui s'en vont peut-être sur Paris pour des prestats, enfin, tu sais pas, enfin, il y a de tout. Tu croises des stars aussi, hein, il y a du passage dans une gare. Tu as des gens qui vont en vacances, qui prennent le train pour aller travailler. Et donc, certains ou tout le monde, je ne sais plus, étaient en tant que figurant. Et elle nous a fait le bruit du train. Et j'ai trouvé ça excellent. Mais je l'avais dit à mon mari, j'y serais bien qu'elle fasse ce bruit. Et puis elle l'a fait. Puis du coup, Marlène explosait. Elle est trop drôle. Mais elle sait faire plein de trucs avec au niveau de sa bouche, ses cordes vocales. Elle fait des vocalises. Elle imite super bien Chantal là-dessous. Et après, elle est allée en salle tout en haut, là, dans le château, où ils disent un petit peu ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent de faire, ou etc. Voilà, en interview. Et elle a parlé ou chantonné, comme vous savez, le dessin animé avec les petits écureuils, les chipen, je sais pas quoi, là. C'était vraiment cette voix-là qu'elle a fait. J'étais broyée. J'ai dit, en fait, elle a des facilités... Elle est quand même forte, la petite Marine. Moi, j'aime bien sa voix. Et on les sent tous avoir bien progressé, comme Charles. Par contre, Ebony, elle a fait un rêve. Et comme ils ont dit dans la quotidienne d'hier soir, un rêve genre prémonitoire. Parce que c'est bien le 4 hein, que je dois prendre. Ouais. Des montées du CSCT, c'est pas de la tarte. Et elle a fait un rêve que Charles et... ah, j'ai toujours envie de dire Nolwenn. Ben, enfin, celle qui est nominée, Maureen, étaient nominés tous les deux. Et c'est ça, c'était bien avant que ça se passe. Donc elle ne savait pas. Par contre, elle a vu partir dans son rêve Charles. Et Maureen restait. Possible, hein? Possible. Elle se voyait dire au revoir à Charles dans cet hôtel. Ça y est, c'est lui qui partait. On verra ça ce soir. Allez, mes bons petits yeux. On continue. 33 déjà. Donc ouais, ce soir, faut pas que j'ai mal au crâne. J'allais dire une petite sieste après-midi, mais bon. Je sais pas à quelle heure on va aller faire les courses. Je dois aller à Foirefouille pour mes rideaux. C'est là-bas que j'ai vu ma nappe aussi, donc c'est bien. Mon mari va être du style à me dire on mange et on y va. Parce que il voulait aller ce matin pour être tranquille. Mais il comprend pas que moi je voulais y aller dans le sens... moi c'est ma petite sortie, une balade, décompresser, penser à autre chose que mes 4 murs, quoi, même si j'en ai plus que 4. Mais ouais, non, il comprend pas ça. Par contre, c'est lui qui m'a dit, bah écoute, tu filmeras et moi je vais monter, t'inquiète pas. Je dis, parce que tu sais, nounou, j'ai presque plus rien d'avance. Ouais, je dis, lundi, je peux pas filmer. Il me dit, bah pourquoi? Bah, je vais chez le dentiste. 7h30, je pars de chez moi pour être à 8h chez le dentiste. Donc après, bon, on va rentrer, tout ça, je pourrais pas filmer. Il travaille de nuit. À moins qu'il retourne au lit. Après, si Élise, elle descend, bah, comme ce matin, je peux pas filmer, mais elle est remontée. Elle va bientôt redescendre pour voir pour le repas. Quoique, il est quelle heure? Je vois rien. 10h quelque chose. Ouais, elle va pas tarder à redescendre. Et donc, ouais, c'est 10h quelque chose. Oh, je sais plus, si je pense. Jeudi matin, je m'en vais faire maison, mais je vais avec ma fille, donc elle aussi. Elle, ça va être plus long ce qu'elle fait. C'est le premier horaire qu'elle a pris pour elle. Je crois que c'est 8h30. Donc pareil, je pars tôt, j'aurai pas le temps de filmer, il fera encore sombre. Sinon, vous allez avoir une image pas terrible. Donc déjà, j'ai 2 jours pour filmer qui vont sauter. À moins que quand je rentre, que je
enfin, après manger, que mon mari soit encore au lit et qu'Élise décide de remonter en haut. Ouais, parce que ça m'enquiquine. Puis après, il y a le réveillon, il y a le jour de Noël, pareil. Noël, c'est sûr, je pourrais pas le filmer non plus. Enfin, vous voyez, il y a toujours des jours où ça devient, en ce moment, ça devient compliqué. Et pourtant, j'en ai une folle envie. Hein. Ça me fait un bien fou. Je suis heureuse de filmer. Je suis heureuse d'avoir ma chaîne YouTube. Vous voyez comment ça fait? On dirait que ça fait un petit peu tout moumoute. Puis d'un coup, le grand silence. Isa, qui est, comme dirait chez nous, ma mère, une grande babelute. Une grande babelle aussi, on dit chez nous. Des jours où vous ne m'entendez pas parler, hein, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Si je suis pas bien, vous ne m'entendez pas. Je ne suis pas bavarde, je suis trop dans mes pensées, je reste trop focus sur moi-même. C'est hyper mauvais, je le sais. Mais bon. Oh, c'est quoi ce boom? J'aime pas ça. C'est tout simplement certainement une voiture qui ouvre ses portes, ou qui ferme ses portes, ou qui ouvre son coffre, ou qui ferme son coffre. En tout cas, ça n'a pas perturbé la chose à côté de moi. J'ai l'impression que mon mari descend, c'est pas vrai. Je lui ai dit, je te dirai quand j'ai fini de filmer. Où c'est les bruits. Je vais aller voir à la fenêtre quand même, du coup. Eh ben, la maison qui est en vente devant chez moi, apparemment, c'était pas il y a longtemps. Et il y a tous des gens dedans. Il y a un monsieur, j'ai l'impression qu'il rentrait par la fenêtre, je comprenais pas. Non, la fenêtre est grande ouverte. La porte aussi, un monsieur, une dame et 2 jeunes. Ouais, j'espère que ce sera des gens bien, calmes aussi, parce que... Ah ouais, non, c'est bon. Tu sais qui tu perds, comme on dit, mais tu sais pas qui tu récupères. Hein. Du coup, j'ai regardé à travers mon rideau, mon voit fort à travers, et je vois que le monsieur m'a vu. Mais je m'en fiche. Je fais rien de mal, je regarde. Il va dire, oh, voilà une concierge ici. Bah, pas du tout, si tu savais, mon gars. Va à côté de chez moi, tu verras, elle est pire. Elle s'embrouille avec tout le monde, c'est la voisine. Elle a le même prénom que moi. Elle se mêle des gens, de ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, elle est rentrée dans une voiture. 2 voitures. Et un voisin m'a dit, c'est pas une, c'est 2. J'ai fait, ah ouais, punaise. Enfin, on s'est dit, ça se trouve, c'est elle qui est rentrée dans notre voiture, mais non. Puisqu'elle est sortie de chez elle quand c'est arrivé, elle a entendu le bruit, et elle est allée se mêler, bien sûr, elle est allée voir mon mari. Et je disais des choses et tout, et puis, madame, je suis une ancienne flic, moi. Ah ouais, bah y alors. J'ai droit de donner des consignes à mon mari. C'est pas à toi de les dire, les consignes. Un crado comme elle est, merci bien. Mais il m'a dit, elle est comme ça que tout le monde. L'autre fois aussi, au voisin, là, le monsieur. Elle lui a dit des trucs, il a remis un petit peu en place. C'est une mêle-tout, en fait. Une Marie mêle-tout. Ah oui, elle s'était mêlée aussi d'une incidence qu'il y a eu dans la rue. Moi, j'ai jamais vu, c'est le voisin qui m'a raconté ça aussi. Ah, j'en loupe, mais heureusement, parce que là, il y aurait de quoi me plomber le moral. Et elle s'est mêlée, et le policier lui a dit... elle lui a dit que voilà, et elle a dit bah écoutez madame, vous n'êtes plus en activité, donc votre place, allez chez vous et laissez-moi faire mon travail. Oui, elle a besoin de ça, cette femme, d'être remise à sa place. Et du coup, comme elle m'avait manqué de respect, elle m'a dit, je vais profiter de vous demander, il y a une dame qui m'a dit que ça sentait mauvais chez moi. Elle habite au-dessus de chez vous, pardon, elle habite au-dessus de chez moi. À part mes enfants et mon mari, enfin ma famille, il n'y a pas de location chez moi. Je suis propriétaire de ma maison. Bah ouais, mais elle m'a dit que ça sentait pas bon. Pour moi, c'est au-dessus de chez elle. Elle perd la boulette, c'est pas possible. Eh ben, j'ai été honnête. J'ai dit oui, madame, c'est vrai. Et je dis, quand on est au jardin l'été, qu'on veut manger dehors, c'est une infection. Oh, bah je comprends pas. Lol. Et il m'a dit, il y a tous les autant une compagnie qui vient chez elle en blouse blanche, masque et tout, camion blanc.
Ils viennent tout nettoyer, tout enlever, tout désinfecter. Il dit, une fois, elle m'a demandé de l'aide pour un truc. Je suis rentrée là-dedans. Il dit, oh, je dis, comme l'émission à la télé. Il m'a dit carrément la même chose. Et dans le jardin, je sais de quoi je parle, hein, parce que c'est ma fille qui avait regardé en montant sur un escabeau et elle a pris en photo. Et le sol derrière était jonché de sacs poubelles. Il y avait des mouches de partout. Et à mon avis, ma fille m'a dit qu'il y avait aussi des excréments, qu'elle voyait des excréments. Donc je pense qu'il y a des sacs qui ont été craqués. Et les chocs, elle a chez elle, comment dire, il y a des chats errants. Elle a peut-être ses propres chats, je sais pas trop. De toute façon, quand tu passes devant sa fenêtre, ça pue. C'est cracra, c'est dégueu. Elle est là depuis peut-être un an. Ouais, que voulez-vous? Bon, bah écoutez, sur ces jolies paroles de propreté, je vais vous laisser là. Je vais quand même dire à mon époux, tu peux descendre, tu peux descendre. Je vais finir mon fil avec vous, je vais le sécuriser. Alors, cet été, c'est compliqué de passer sous les ponts, mais pas impossible, vous voyez. J'ai réussi à en passer sous un. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez comme aiguille, ça dépend un peu aussi comment vous serrez vos points. J'ai une belle toile, c'était Disney aussi, elle est magnifique. Je vais regarder si j'ai encore des symboles. Là, c'est du violet, donc non. Et ranger mon fil, surtout si j'ai rien d'autre similaire. Non, c'est du violet. Bah ok, on va ranger son aiguille et son fil. Donc je vais remettre le fil sur l'organisateur. J'y fais super attention parce que les fils chez Cross Stitch Joy Sandé sont vraiment souvent mis de manière... il n'y a pas de plus, quoi. C'est tout juste, où tu risques... À certains... ça arrive, on ne sait pas, nous on achète ça comme ça, enfin, je veux dire, vous qui achetez, nous qui recevions en partenariat, etc., on a nos organisateurs, et puis voilà, on doit faire avec, et ça arrive qu'on manque de fil. Voilà, donc c'est au petit bonheur la chance, quoi, j'ai envie de dire, et aussi tout dépend de la manière dont vous travaillez. Si vous faites trop propager d'un point A à un point B, ben, tout ce que vous perdez à chaque fois, ça fait... ça de votre fil en fait, hein. Petit à petit on se rend pas compte, mais ça va super vite. Même 1 centimètre que vous faites progresser d'un point A à un point B, la prochaine fois vous refaites la même chose, bah, vous perdez déjà 2 cm sur votre fil, et ça fait pas mal de petites croix, quoi. Enfin pas mal, ça fait des petites croix qu'on peut pas faire. Donc voilà, bah écoutez, on avance tout doucement. Un jour certainement on la verra progresser, cette petite toile quand même. Good Friends, les meilleurs amis. Bah moi je l'ai transformée avec l'image que j'en ai quand je la vois. Ben, tout simplement mes deux filles. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Noël approche, c'est trop bien, je suis contente. Mais je veux pas que ça approche trop vite parce qu'après, ben, ça y est, c'est fini. On est reparti pour une nouvelle année et ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien. Gros bisous tout le monde, à demain. N'hésitez pas à liker et puis à me mettre un petit commentaire. Bye bye.